Tu te réveilles. Il est 6h23. Tu as dormi 5 heures. Mais tu es déjà debout. Une to-do list t'attend. Des emails. Des choses à rattraper. À prouver. Et même si ton corps dit stop, tu continues. Tu as des objectifs. Des rêves. Des habitudes à installer. On t'a répété que si tu veux réussir ta vie, tu n'as pas le droit de perdre du temps. Tu as appris qu'une bonne journée, c'est une journée remplie et organisée. Que si tu ralentis, tu perds. Que t'arrêter, c'est trahir ta rigueur. Et si c'était faux? Et si ce que tu appelles discipline te coupe de toi-même? Et si la vraie force, c'était pas de tenir jusqu'au bout, mais de sentir quand c'est trop? On vit dans une époque où la pause est un luxe. T'es encouragé à ne rien lâcher, à tout donner, à devenir meilleur chaque jour. Mais devenir meilleur pour qui? Pourquoi? Tu travailles tard. Tu culpabilises quand tu t'arrêtes. Tu scrolles des vidéos de motivation à 5 heures. Et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Parce que t'as juste besoin de dormir. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout. C'est de ne pas courir après ce qu'on n'a pas. Oui, la discipline est une force. Mais la vraie discipline, ce n'est pas d'avancer à tout prix. C'est d'écouter quand ton corps dit stop. De savoir te préserver même quand tu pourrais pousser plus loin. Tu peux être rigoureux et doux avec toi. Tu peux ralentir sans régresser. Clara a 22 ans, elle prépare un concours difficile. Pendant des mois, elle s'est forcée à rester devant ses bouquins, même quand elle n'en pouvait plus. Parce qu'il faut être forte, disait-elle. Jusqu'au jour où elle s'est effondrée pendant une épreuve. Depuis, elle a changé de stratégie. Elle apprend à sentir le moment où lire devient mécanique. Quand elle atteint ce point, elle s'arrête. Elle sort. Elle marche. Elle revient 1 heure plus tard, et comprend 2 fois mieux. Antoine, lui, est marathonien amateur. Il s'entraîne 5 fois par semaine. Mais un soir, il sent une tension inhabituelle dans son genou. Avant, il l'aurait ignoré. Mais cette fois, il décide de ne pas courir. Il s'étire. Il médite. Il écoute son corps. Et il comprend que ce n'est pas un échec de s'arrêter. C'est un acte de respect. Celui qui te permet de durer longtemps. Ça, c'est pas de la faiblesse. C'est de la lucidité. Ce rythme effréné, il laisse des traces. Pas tout de suite. Mais il épuise, il vide, il détruit. Les gens autour de toi sourient, performent. Mais combien sont vraiment bien? Tu peux tout faire bien, et finir malheureux. Tu peux cocher toutes les cases, et ne plus te reconnaître dans le miroir. Tu peux réussir dans la mauvaise direction. On ne t'a jamais appris à t'arrêter. Pas pour fuir. Pas pour abandonner. Mais pour te retrouver. T'as appris à accélérer. Mais t'as jamais appris à écouter. Ralentir, ça veut pas dire tout quitter. Ça veut dire revenir à toi, au milieu du bruit. C'est fermer les yeux entre 2 réunions. C'est te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est comprendre que parfois,
l'urgence, c'est toi. C'est ton corps qui crie dans le silence. Un vrai ralentissement, c'est pas une pause imposée par un burn-out. C'est un choix lucide, en amont. C'est dire: là, j'ai besoin de rien faire. Là, j'ai besoin de sentir. Et c'est pas de la perte de temps. C'est de la présence. Prenons l'exemple de Jade, qui travaille dans un cabinet d'architecte. Elle a toujours tout livré en avance. Mais maintenant, elle prend 20 minutes tous les jours pour marcher sans but en sortant du bureau. Elle dit que c'est dans ces moments-là que ses idées reviennent. Et que son anxiété redescend. Yacine, freelance en graphisme, a désinstallé ses applis de productivité. Il bosse moins, mais mieux. Et surtout, il dort. Vraiment. Laura, elle, vit seule. Elle s'est mise à faire des dîners sans téléphone. Elle s'assied. Elle mange lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent là. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'avoir un agenda plein. C'est de pouvoir dire: là, j'ai besoin de rien prouver. Le vrai courage, c'est pas de tout faire. C'est d'oser faire autrement. De fermer les yeux. Et d'accepter que t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. T'as le droit de ralentir. Même si t'as pas fini. Même si t'as pas coché toutes les cases. Je ne suis pas en train de te dire de tout lâcher. Mais peut-être qu'il est temps de te lâcher un peu la main. Tu peux être discipliné sans être dur avec toi. Tu peux viser haut, sans t'oublier. Le vrai niveau supérieur, c'est pas plus de tâches, plus de challenge, plus de pression. C'est la paix dans ce que tu fais. Et ça demande plus de force que tu crois. Il n'est pas nécessaire de courir, il suffit de partir à point. La Fontaine l'avait déjà compris. Si cette vidéo t'a apaisé, ou juste fait du bien, alors laisse un commentaire. Et si t'as besoin d'un endroit où t'as le droit de respirer, de ralentir sans qu'on te juge, abonne-toi. On n'avance pas vite ici, on avance vrai. Et t'es le bienvenu.